Hey, bonjour, bonjour. Alors, en ce beau vendredi saint, vendredi de Pâques, heureuse d'avoir une petite séance en français avec vous. Et bienvenue. J'ai eu quelques questions en privé que je vais adresser à travers le sujet du jour, je dirais. Dans ma méditation ce matin, j'ai eu des beaux messages pour nous inspirer, non seulement de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, mais aussi dans nos cœurs. Surtout dans nos cœurs. Des fois, on focalise un petit peu trop sur ce qui se passe là dehors, puis on oublie que l'importance vraiment, c'est ce qui se passe ici dans notre cœur, parce que c'est là où on peut transformer. On peut rien changer là dehors, mais on peut transformer ce qu'il y a ici. C'est là la clé que si l'humanité aujourd'hui ne se réveille pas à ça, on va recréer exactement le même nouveau monde dans le vieux, dans l'énergie du vieux, de la méchanceté, du jugement, de la poursuite à l'argent, la poursuite à la puissance, la poursuite au contrôle et à notre bien-être personnel. Donc j'aimerais vraiment vous inviter aujourd'hui à prendre l'énergie de Pâques en fait, parce que c'est quand même toujours une fête que personnellement j'aime beaucoup. Je sais que vous êtes de Suisse, de France, il y a beaucoup de gens aussi du Québec. Et on est tous quand même dans une grande, je dirais, une grande énergie chrétienne. Mais vous savez, tous ceux qui me connaissent bien, et si vous êtes nouveau ici, surtout sachez que je ne prône pour aucune religion. Je prône pour l'amour. L'amour est la vraie spiritualité, qui est l'alignement avec qui on est, l'alignement avec notre vérité à nous, notre être, à la source de comment on a été créé, pourquoi on a été créé. Donc ça, c'est la vraie spiritualité que je vais vous inviter à vous ouvrir. Donc, dans cette énergie de pensée, là dehors, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis on peut vraiment pas le changer, ça. L'important, c'est ce qu'on peut changer à l'intérieur. Alors, j'aimerais juste prendre, il y a 7 points qui me sont venus dans ma méditation ce matin, les points importants par rapport à ce qu'on vit dans dans cette belle fête de Pâques. C'est tout le week-end qu'on a vraiment un moment d'autant plus de contemplation, parce que je pense que plus que jamais, ce Pâques ici, il aura son évidence, on va comprendre beaucoup de choses. Donc ce Pâques ici a vraiment beaucoup d'impact sur le monde. Donc je vais parler du point 1, c'est la méchanceté. La méchanceté de l'humain. Alors, l'invitation ici, c'est pas de pointer du doigt de ce qui se passe là dehors ou comment les gens sont méchants, parce que c'est facile à faire ça. Moi, où je veux vous inviter, c'est que quand vous pointez du doigt comme ça, il y a forcément 3 qui pointent vers vous. Donc, je veux bien que vous fassiez ça. Faites-le devant vous, là. Vous pointez du doigt, mais vous voyez qu'il y en a 3 là. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous dérange chez quelqu'un ou que vous critiquez quelque chose, ça peut être un Trump, une personnalité très puissante qui fait beaucoup de gens, ou juste votre frère, votre sœur, votre voisin, votre collègue. Le moment où vous pointez du doigt qu'il y a quelque chose qui vous dérange, c'est votre invitation à regarder dans le miroir et dire, mais c'est où que ça m'appartient? Peut-être c'est une partie d'envie, peut-être c'est une partie de peur. Ah, souvent c'est ça. Vraiment, le feeling qui est dessous, c'est l'envie et la peur. On a envie d'être comme cette personne, mais on a peur. Ou alors, on a des jugements sur leurs actions. Peut-être on n'a pas tous envie d'être comme Trump, pour prendre un exemple. Mais je vais même prendre quelque chose de beaucoup plus drastique. Prenons Hitler. Moi, la question, c'est ce qu'il a fait, c'était fait. Ça a été aussi divinement orchestré. Ne soyons pas arrogants à ce point-là de juger le pourquoi, le comment. Il y a eu plein de morts. Il y a plein de morts aujourd'hui avec le virus. Sachez que la mort fait partie de la vie. La mort, là on va en parler de la mort, c'est un des points d'aujourd'hui. Donc ce qui est important, c'est de renaître dans la renaissance, on va aussi en parler aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est d'arrêter de juger. Et ça, c'est une forme de méchanceté qu'on a nous. Donc, le premier point que je voulais souligner aujourd'hui, c'est la méchanceté. Donc, la méchanceté, soyons vigilants et regardons, au lieu de juger ce qui se passe là dehors, des gens, les méchants, hein, qui tuent, qui mettent des bombes, qui font des viols, qui font ci. Mais où est-ce que nous, on se met des bombes? Nous, ici, dans notre propre cœur, dans notre propre vie. Où est-ce que nous, on se viole? Où est-ce que nous, on se gaze? Parce qu'on parle d'Hitler qui amenait tous les gens pour les gazer. Mais où
est-ce que nous, on se gaze tous les jours? On se gaze tous les jours, on bouffe n'importe quoi, ou on se pollue l'esprit avec des gens qui sont toxiques autour de nous, qui nous mettent des choses qui sont négatives, ou on se pollue avec... Alors, regardez la télé. Bon sang, regardez la télé, tout ce qu'il y a, même les films d'aujourd'hui qui sortent, c'est de la tuerie, c'est de la méchanceté. Donc, où est-ce qu'il y a toute cette violence en vous? C'est là l'important. Donc, l'invitation que ce point de la méchanceté, et il rejoint le point 2 qui est le jugement, c'est vraiment de vous inviter, au lieu de pointer du doigt, maintenant vous regardez à l'intérieur. Et ça, c'est votre pratique pour, allez, faisons toute une semaine. Pratiquez ça toute une semaine, diligemment, impeccablement, de tout votre cœur, et vous verrez ce qui se passe. Je ne suis pas ici pour vous dire ce qui va se passer, parce que c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus excitant si vous le ressentez. Et ça, c'est ma pilule magique d'amour. Beaucoup de gens me disent toujours « Ah, mais où c'est que tu as cette lumière ?» Je vis ces choses-là. Moi, je suis pas ici pour les transmettre de juste là, du blablabla. C'est ma vie. Moi, la vie, le style de vie qu'on a aujourd'hui, de rester à la maison, de prendre le temps d'aller dehors tous les jours pour son sport, de connecter avec les gens, d'entretenir des relations à travers le monde. Moi, c'est ce que je fais tous les jours, depuis des années. Donc, pour moi, j'étais préparée. Et c'est mon cadeau aujourd'hui par la Love Army, l'armée de l'amour, que j'ai reçu la mission de monter à travers ce monde. C'est mon cadeau et j'ai dû me préparer pour ça. Alors, est-ce qu'il y a eu le jugement et la méchanceté de gens? Oh, elle se la pète, regarde, elle est toujours en train de voyager, Oui. Alors vient maintenant, il y aura le pardon dans ces étapes. Donc, on a passé la méchanceté, le jugement. Ensuite, il y a la condamnation. Combien de fois on condamne les gens? On les condamne avant même d'apprendre à les connaître. Donc, on peut avoir un jugement. Sur ce jugement, on les condamne. Soit on les classifie. OK, je veux pas aller là. Non. Moi, je dis souvent, si une personne te titille vraiment beaucoup, peut-être tu as de l'envie d'être comme elle, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui, oh non, je déteste cette énergie au lieu de la rejeter, va flirter avec. Parce que c'est une des dimensions. Cette personne, elle est là juste pour miroiter quelque chose qui doit être guéri et transcendé dans ton cœur. Donc, au lieu de condamner, c'est de passer à l'ouverture, et c'est le sacrifice qui vient après. C'est peut-être sacrifier ton bien-être personnel. Parce que en évitant de voir ces gens-là qui nous posent des soucis, qui nous posent des conflits, qui nous titillent, vraiment, il y a quelque chose chaque fois que je la vois, celle-là ou celui-là, eh bien, le sacrifice pour toi, c'est de passer au-delà de tes zones de confort, au-delà de ce que tu aimerais pour toi, pour ton bien-être personnel. Parce que si tu restes dans « je mets à l'écart cette personne », ça veut dire que tu mets à l'écart ton évolution. Et au degré où tu ne peux pas ouvrir ton cœur à l'autre, et dans cette danse, c'est ça la danse de la transformation. Beaucoup de gens dans le business, comme je suis coach de business, pour ceux qui ne vous connaissent pas, c'est mon don divin, de ramener les gens à leur alignement absolu avec la source, pour qu'un business puisse être créé au-delà du compte en banque, de l'ego, mais ici pour être au service de ce monde. Là, l'argent, il suit toujours de toute façon. Donc, l'alignement de qui on est et arriver à cet alignement divin, cette phase, cet espace ultime de bonheur et de liberté et de joie avec un grand J, ça ne s'attire, ça ne peut s'accomplir que lorsqu'on a fait nos guérisons. Si vous avez compris ça, vous avez absolument tout compris. Pour qu'il y ait cette guérison, on passe au point 5, la mort. Et c'est ce que je célèbre aujourd'hui dans ce vendredi saint, la mort. C'est de laisser mourir les parties de nous qui ont servi, qui n'ont plus lieu d'être. Donc la Stéphanie qui avait peur de prendre sa place parce que les jugements de ceci, de cela, c'est enlevé, c'est mort. C'est mort, je suis là et je suis là heureuse d'être aujourd'hui, épanouie. Et sachez tous que quoi que vous fassiez, il y a un jugement de l'autre. Les points de la méchanceté, du jugement et de la condamnation, on ne pourra jamais les enlever complètement. Ou en tout cas, c'est mon espoir de ce nouveau monde qui va passer.
le grand balayage, le grand nettoyage de printemps qui est en train de se faire, il est divin. C'est plus nous qu'on décide. Les âmes qui partent maintenant, on peut que leur dire merci. C'est pas à nous de juger si c'est un coronavirus, si c'est un cancer, si c'était une attaque cérébrale, si c'était l'arrêt du cœur, que ce soit n'importe quoi, un accident de voiture, quelqu'un qui se suicide. Chacune de ces âmes offre cette âme. C'était décidé comme ça qu'elle allait partir à ce moment-là. Mais c'est pour notre évolution en ce moment. Tous ceux qui partent du virus léger, de nouveau, ça sert à rien de juger. Oh, il était trop jeune. Oh, il était ci. Oh, elle devrait pas. Pourquoi c'est comme ça? Là, là. Vous jugez le virus et là, vous jugez carrément le plan divin. Et dans ça, il n'y a absolument rien qui peut se créer basé sur l'amour. Rien du tout. Rien du tout, parce que ça vient de l'ego, ça vient du jugement, ça vient de la méchanceté. Et donc, ce n'est pas de l'amour. Donc, une fois qu'on aura passé cette zone ici, cette zone d'inconfort, c'est cette zone où je disais, c'est le sacrifice pour nous, c'est de sacrifier, de penser, arrêtons de penser à nos petites fesses, qu'on veut être dans notre confort, notre maison, on a la voiture parquée devant, puis on a la plus belle, parce qu'il faut avoir la plus belle, parce que le voisin, il a la plus belle. Non, mais on est dans un truc de malade. Moi, je suis tellement contente que ça nous réveille, là. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'avais une voiture, elle avait presque 20 ans, et en plus, elle a rendu l'âme juste avant que je vienne au Canada, donc Dieu me donnait aussi des petits signes. C'est vraiment pas important tout ce tralala là autour de nous. On s'en fout. De toute façon, vous allez même être jugés. Alors je me pensais des fois, je suis jugée parce que j'ai une vieille croûte comme voiture, comme on dit chez nous. Mais même si j'avais eu une Ferrari, une Aston Martin, je pense que j'aurais pris l'Aston Martin. Mais si j'avais eu ça, j'aurais été jugée aussi. Ça change rien. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Ça ne change rien. Donc, votre invitation ici, c'est de vous laisser aller dans ce sacrifice, de passer à travers vous savez, quand vous allez en avion, vous passez souvent une couche de nuages, ça barbote un peu, ça se coupe, puis après vous arrivez, puis c'est la zone bleue, c'est calme, c'est serein et tout. On est dans cette zone maintenant où c'est vraiment franchement tumultueux. Là, franchement, on a tous même peur, on a tous le max intéressant, on a tous un masque. Cette fois, c'est dans le masque d'oxygène. On a tous ce masque, puis on pète de trouille. Le sacrifice ici, c'est de laisser aller notre ego, comment on aimerait les choses se passent. Et puis, en anglais, on dit « enjoy the ride ». C'est qu'on prend du plaisir dans ces montagnes russes. Imaginez que vous êtes dans des montagnes russes. C'est ce que je fais en fait quand je suis en avion. Parce que j'aime pas trop voler. Hein. Intéressant pour quelqu'un qui voyage à travers le monde. Mais de nouveau, c'est pour ma mission. Si c'était mon désir personnel, je resterais à la maison. J'aurais mon petit confort, là. C'est plus facile. Mais voilà, j'ai décidé de suivre cet alignement. C'est votre invitation. Donc oui, ça se coud maintenant. Donc oui, vous avez peur. Le sacrifice, c'est de laisser aller. Et prenez cette place d'alignement dans l'amour où vous faites confiance à ce qui se passe. Vous êtes absolument dans la confiance, dans la joie. Et dans ce moment-là, vous trouvez la partie en vous qui est libre et qui est joyeuse, qui est heureuse. Et là, vous verrez que ça ne dépend plus que si l'avion il est parqué au sol, que si l'avion il est en train de faire son cruising vraiment très lentement, joyeusement, sereinement et calmement, où on a le petit café qui est servi. Mais là, c'est vraiment la vie. C'est l'essence de la vie. Quand s'il y a des challenges, puis qu'on perd les plombs, puis que tout d'un coup, oh, la vie c'est dégueulasse, là, on recommence à juger. On recommence à être déconnecté de l'amour. Donc là, on repère de nouveau ce lien qui est tellement puissant d'être en alignement avec l'amour. Donc, on passe maintenant à la mort. Et cette mort, c'est vraiment de laisser peler toutes ces parties de vous qui ont peur, toutes ces parties de vous qui ont un sentiment de manque de confiance de ce qui se passe dans le monde. C'est laissez-vous mourir, laissez mourir ces parties de vous qui ne sont plus vous. On a commencé l'année 2020, pour moi c'est une grande année, j'aurai mes 50 ans cette année. 50 ans. Je me dis, waouh, j'arrive, c'est incroyable, 5-0. Et ça me paraît presque irréel. Mais j'ai décidé, je commence cette année, mais je laisse tout
l'ancienne Stéphanie que j'aime, avec ses peurs, avec ses dégueulasseries qu'elle a fait, avec les tricheries, mais on a tous ça. Et là vient le point 6, le pardon. Et je pense que ce week-end, c'est tellement beau et c'est beaucoup plus grand. Là, je vous parle à un niveau personnel. Si on ne le fait pas au niveau personnel, ça sert à rien que je parle de faire du pardon pour recréer un monde nouveau. Parce que ça ne se fera pas comme ça. Si on est tous des gens complètement dans la colère, dans le ressentiment, dans la peur, dans le doute, dans la confusion, dans le jugement, dans la méchanceté, comment pouvons-nous reconstruire un monde nouveau basé sur l'amour? C'est impossible. Respirez juste cette vérité. Puis maintenant, je veux juste vous inviter. Quel est votre rôle dans la création de ce nouveau monde? Qui devez-vous être? Vous, individuellement. N'attendez pas que Stéphanie aille prôner l'amour autour du monde, puis en plus avoir les jugements, elle se la pète, elle est tout le temps en train de voyager, là. Peut-être c'est pas vous. Si c'est vous, je vous aime et je vous ai déjà pardonné depuis longtemps. Sinon, je ferai pas ce que je fais. Mais ce qui est important, c'est n'attendez pas que quelqu'un se sorte les pouces du cul. Excusez-moi mon français, mais là maintenant on n'a plus le temps d'aller broder autour. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se sorte les pouces de notre derrière. Il faut absolument qu'on se les sorte et qu'on vienne dans l'amour, dans l'alignement et qu'on aille dans cette phase de pardon. Alors je vais en parler. Ça passe vite le temps, hein. Il reste 4 minutes pour les 20 minutes de ce live. Mais je vais parler quand même du pardon un petit peu plus parce qu'après le dernier point, c'est évidemment la renaissance, le renouveau. On renaît sur quelque chose de nouveau et bien sûr, c'est là, bien sûr, la renaissance de notre nouveau monde qu'on veut. Alors ce pardon, il est à se pardonner soi-même. Mais je veux que vous alliez vraiment profondément. C'est clair qu'on sait déjà dans cette vie ici qui on est, ce qu'on a été fait. Mais si vous n'osez pas regarder ça à la loupe, puis osez aller regarder, oh là là, à ce moment-là, j'ai volé ça. Oh là là, à ce moment-là, j'ai pas été vraiment gentil avec mes paroles envers ma sœur ou envers mon boss. Ou j'ai été vraiment arrogant, j'avais un job super, j'avais beaucoup d'argent, mais j'étais tout le temps en train de critiquer mon job. Ça me faisait péter d'y aller à mon job tous les jours. Et j'étais dans l'arrogance parce que j'avais pas l'honneur de cet argent qui me venait tous les mois pour nourrir ma famille, etc. Peut-être vous avez abusé sexuellement de quelqu'un. Peut-être vous avez eu des pensées suicidaires. Peut-être vous avez organisé des choses pour détruire quelqu'un physiquement, émotionnellement, spirituellement. C'est égal, vous savez, les méchancetés qu'on peut faire parfois, peut-être même sans s'en rendre compte. Alors, il y a ce qu'on est conscient qu'on a fait et il y a aussi toute la partie inconsciente de ce qu'on a fait. Il y a cette partie ici dans notre vie, il y a aussi les parties, tout ce qui est karmique dans les vies antérieures. Moi, je dis toujours, on a déjà pas mal à gérer dans cette vie ici, plutôt que de s'occuper des vies antérieures. Mais je fais quand même un petit lien avec ça, parce que le pardon, il est important sur qui on a pu être. Et je vais vous avouer quelque chose qui m'a beaucoup bougé dans mon corps, dans mon cœur, dans mon parcours d'évolution. C'est de prendre conscience qu'à un moment donné dans ma vie, une de mes vies antérieures, j'ai pu être un guerrier qui allait détruire des villages. Quand on voit ces films de guerriers avec sur leurs chevaux, ils vont foutre le feu aux cabines, ils violent les femmes et tuent les enfants, des fois les hommes en tout cas. Qu'est-ce que ça ferait pour vous dans votre cœur si vous imaginiez que vous étiez une de ces personnes? Maintenant, je fais le lien avec comment ça résonne dans votre corps si aujourd'hui vous vous mettiez dans la peau d'une des personnes qui est en train de flageoler Jésus avant de le crucifier, ou que vous êtes même la personne qui perçait les clous dans ses mains. Osez ouvrir votre guérison à un espace qui est au-delà de votre confort. C'est ça votre sacrifice aujourd'hui, ce week-end de Pâques. C'est ça votre sacrifice. Et de revenir à l'amour. Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous pouvez vous pardonner parce que vous ne saviez pas ce que vous faisiez?
Ouais, on va revenir sur l'amour. La respirer. Je sais, c'est intense, mais on a besoin de ça si on veut créer un nouveau monde, les gars. On ne peut pas créer un nouveau monde si on veut éviter de voir ça. Puis que tout ce qu'on a fait de mal, tout ce qu'on a fait de pas sain, de pas aligné à l'amour, ça reste dans un petit trésor caché quelque part, puis on ne veut pas le voir. Je vous invite vraiment à oser là. Ce sera votre liberté. Prenez quelques jours, le symbole des 3 jours, hein, jusqu'à lundi, lundi à la renaissance. On renaît, on sort de notre tombe. Les gars, ce Pâques ici, c'est notre délivrance. À chacun de nous. Et si on ne le fait pas, en tout cas moi, je suis parfait. Oui. Donc on termine les 20 minutes maintenant. Je vais vous remercier pour votre courage. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ce n'est que 20 minutes. Waouh! Et merci. Parce que vous êtes un contributeur de la création du nouveau monde qu'on est en train de se préparer à faire. Et là, maintenant, je vais vous inviter dans la danse de joindre World in Light Partners. Parce que en anglais, les World in Light Partners, c'est les partenaires à travers le monde qui sont dans la lumière, qui savent ce que ça veut dire. Tout ce que je viens de partager maintenant, ils ont fait leur travail, ils sont alignés dans l'amour et ils savent qu'on est là maintenant pour recréer un nouveau monde. The Love Army, l'armée de l'amour. On se met tous ensemble, toutes nos troupes, et ensemble on recrée un nouveau monde. Moi, je ne pourrais pas le faire toute seule, ce n'est pas ma responsabilité, je ne veux pas cette responsabilité. Et toi non plus. On n'est pas ici pour sauver le monde, ni pour le changer, mais on est là pour se transformer et de cette transformation, émaner cet amour, émaner cette passion et ensemble créer ce nouveau monde. Et ça sera juste un truc de fou. Ce sera ce paradis sur terre, on le veut tous. On le veut tous et là c'est notre chance de le créer. Mais ne vous désillusionnez pas, ça passe par ces 7 points, je les récapitule maintenant. La méchanceté, le jugement, la condamnation, le sacrifice, la mort, le pardon et la renaissance, le renouveau. Alors je vous invite dans cette danse. C'est encore tout en anglais pour le moment. World in Light Partners. Je vais le mettre dans les commentaires sous cette vidéo. World in Light Partners, c'est notre page. C'est notre point de rencontre à nous tous. Et le moment où on ouvrira en français, on transitionnera sur une partie en français. Mais mon engagement, c'est d'essayer d'alterner, de faire les lives en anglais, en français. Comme ça, ben voilà, je touche encore plus de monde par ce merveilleux message. C'est de moi à vous, mais c'est surtout de la source à vous. Je ne suis que le messager. Et je vous remercie beaucoup. Faites votre travail ce week-end de Pâques. Osez le pardon pour vous et l'ouverture sur le nouveau et sur l'amour. À tout bientôt. Ciao, ciao.